Voilà une petite vidéo pour présenter le Dior pour homme. Euh, Celui-ci, donc créé en 2011. Donc c'est la deuxième version. Pas une reformulation, mais plutôt la deuxième version parce que le Dior Homme est sorti en 2005. Euh, donc c'est un parfum qui a vraiment très très bien marché. Là on a le Dior Homme de 2011, donc par François Demachy. Donc le nez qui est derrière ce parfum. Euh, je vais vous parler des petites différences avec mes souvenirs, les souvenirs que j'ai avec le Dior pour homme de 2005, donc l'original. Hein. Euh, Celui-ci, donc on a bien sûr les notes, on a à peu près les mêmes notes, mais ils sont pas disposés de la même manière. Donc on a un autre type de profil. Donc on a de la lavande en note de tête, de la sauge, de la bergamote. Donc ce qui est décrit sur Fragrantica, hein, en note de cœur, donc de l'iris, des notes de cacao, ambre, et puis dans le fond du cuir, du vétiver et du patchouli. Donc comme on peut le voir, donc là c'est un batch 2014. Donc c'est la première formulation. 2011, donc ils ont existé hein, de 2011 à 2014. Alors je vais vous donner directement les petites différences donc pour commencer. Donc moi mes souvenirs par rapport au tout premier, donc c'est la note d'iris qui est pas du tout, elle est beaucoup plus naturelle sur le Dior, moins portée sur le rouge à lèvres hein, comme le premier. Mais mon avis est que le premier est beaucoup mieux. Donc il est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, pourquoi? Déjà en termes de, de performance. Donc c'est pas du tout les mêmes. On avait des performances qui, enfin, je me souviens, qui duraient plusieurs jours sur une veste. J'avais pas besoin de m'en asperger. Hein. Donc là, c'était dans les années 2009, on va dire. Donc la première version. Pour celui-ci, la note d'iris, elle est beaucoup plus naturelle. Donc on a un cacao qui une note d'iris qui va plus ressembler à la véritable iris que le tout premier. Et sur les notes de fond, qui sont un peu, moi je trouve qu'ils sont un peu moins lourdes hein, sur le Dior de 2014, 2011-2014, donc cette version, que sur l'ancien. Donc les fans de ce parfum, ils le reconnaîtront. Euh, Moi, je préfère largement la première version. Mais celle-ci est super, superbe. Vraiment, elle est pour ceux qui aiment l'iris. Donc c'est encore une découverte, hein, une découverte forte pour les amoureux du Dior Homme. Et je pense que c'est dans les autres toilettes, je pense que c'est le dernier. Donc cette version est vraiment la dernière acceptable. J'aime les deux versions, la première puis celle-ci, celle de François Demachy. Et, euh, et les autres d'après, mis à part le Dior Homme Parfum ou le Dior Homme Intense, plus le temps il va passer et plus le parfum va perdre de son charme. Donc on va vraiment partir sur un autre type de profil olfactif. Et on va sortir du contexte hein, d'origine qui est bien sûr la véritable création euh, de 2005. Alors je vais vous faire par la suite une vidéo où je vais présenter un parfum qui est sorti en 2005 en même temps que le tout premier Dior pour homme. Ça va être Arpège pour homme. Donc aussi qui a joué sur l'iris. Donc cette vidéo-là, donc elle va vous donner un peu les ambiances différentes des deux parfums, mais qui sont vraiment très ressemblants. Ressemblants dans, euh,
dans le message que le parfumeur euh, avait à donner en formulant cette composition. Et je pense il y a vraiment beaucoup de points communs entre ces deux parfums. J'ai pas parlé des notes de tête, de l'ouverture de ce parfum. On a une ouverture beaucoup moins, et là j'insiste sur le beaucoup moins, donc beaucoup moins volatile que la première version. Là, on va se concentrer vraiment sur une iris, mais une iris qui va rester continue tout au long du déploiement enfin, après s'être aspergé. Un iris qui va rester linéaire. Et autour, on va avoir des variations de notes très c'est une lavande, déjà en note de tête à l'ouverture, une lavande qui est beaucoup plus prononcée quand même hein, sur cette version. Et c'est une lavande qu'on va pouvoir détecter, contrairement à celui de 2005. Donc la lavande, on la détecte. On détecte chaque note. Donc la sauge, peut-être pas, mais la lavande et la bergamote, une fois à l'ouverture, on va les percevoir. Donc dans l'autre parfum, donc la première version, ces notes-là, elles vont complètement être mélangées au reste de la formule et on comprendra pas, on comprend pas ce qui se passe. Donc on a vraiment un ADN qu'on va pas qu'on va pas comprendre. Il est beaucoup plus mystérieux. Donc celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus naturel et moins mystérieux que la première version. Après, dans le fond, on a quand même pas mal de belles choses. Hein. L'aspect cuiré qui revient. Donc le vétiver normal. Hein. Donc c'est des notes qui font partie de la composition du Dior pour homme. Donc le patchouli aussi. Mais c'est vraiment des notes qu'on arrive à déceler sur cette version, contrairement à la première version de 2005 où on a cette impression que tout se mélange est quelque chose de tout nouveau et de très très différent. Et quand je dis très très différent, c'est qu'on est attaqué. Première asperge, enfin on s'asperge une seule fois, on renifle une seule fois et on a l'impression on n'a pas cette impression de déjà vu sur la première version. Tandis qu'ici, on a quelque chose de très très travaillé, de très très bien travaillé et de beaucoup plus naturel. Et quand je dis naturel, hein, ça veut pas, c'est pas du tout péjoratif. C'est simplement qu'on arrive à déceler la majorité des notes et de la composition de ce parfum. Et on sait vraiment que c'est un iris. Là, on est dans un parfum d'iris. Tandis que la première version, on est dans un parfum où on va jouer de cet iris en transformant cette note et en la rendant complètement unique. Donc là, c'est du bon travail hein, sur cette version quand même. Et voilà, si vous voulez la découvrir, donc je pense qu'elle coûte assez cher en ce moment parce qu'il est il est discontinué et donc voilà, il va falloir mettre la main à la poche pour se procurer un flacon, même à moitié plein. Donc voilà. Bah, je vous remercie de me suivre. Donc je continuerai à faire des vidéos parce que j'ai pas mal de parfums à présenter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où peut-être je vous présenterai le Fahrenheit 32. Je ferai une vidéo où je ferai les différences entre un Fahrenheit 32 original et un faux, donc une contrefaçon qui est extrêmement bien faite. Donc je vous donnerai les petites différences pour pas vous faire avoir.
Et je ferai aussi une vidéo donc pour présenter le Fahrenheit 32 et donc le vrai. Et aussi, sans oublier donc le Arpège pour homme qui est sorti en 2005 en même temps que le premier Dior pour homme. Donc j'aimerais faire une vidéo là-dessus parce que c'est un parfum qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup et qui malheureusement est discontinué et quasiment introuvable. Merci.